Salut Loïs. Euh, je vais te montrer, moi j'ai utilisé Xfenview pour faire les tags sur les photos. Je l'ai téléchargé cette version qu'on a mis hier sur ton Mac, je l'ai téléchargé pour Windows. Donc regarde, je l'installe, enfin je l'ouvre simplement, je ferme les astuces du jour. Je vais ouvrir un répertoire d'images que j'ai préparé qui s'appelle Test Tag. Test Tag, voilà, j'ai mis dedans des images de petites voitures. Voilà, hein, si on les regarde, si on regarde le répertoire, il est là. Tu vois, on peut cliquer sur les images, elles sont. Voilà, j'ai plein d'images comme ça, de petites voitures que j'ai photographiées à la maison. Ok, on peut faire un truc déjà. Alors moi j'ai téléchargé la version française, donc c'est sympa. Je sélectionne toutes mes images de mon répertoire là, hop, et puis je crois que j'ai un truc qui s'appelle déjà outil renommé par l'eau. Renommé par l'eau. Et donc, par exemple, on va choisir un modèle de nom. Et toutes ces images, je vais les appeler exemple. Tiret, comme ça. Voilà, donc il me dit que voilà, les anciens noms, ça va devenir exemple 01, exemple 02. Donc toi, tu pourrais mettre boule Saint-Martin, ce qu'on avait fait hier. Et puis je commence par faire renommer tout. Pling. Et voilà. Et mes images maintenant dans mon répertoire, si je réouvre mon répertoire, voilà, maintenant elle se nomme exemple 01, 02, 03, donc c'est nickel chrome. Donc ça va nous servir pour la suite. Là, j'ai maintenant toujours dans XN News, j'ai euh, un autre outil. Donc en français, ça s'appelle conversion de séquence. Si tu as la version anglaise, peut-être que c'est batch conversion. Donc on va faire conversion de séquence et puis on va regarder comment ça se passe. Conversion de séquence, il va d'abord me demander quel est le fichier source, le dossier source. Donc je vais parcourir mon dossier image, mon dossier test tag. Voilà, c'est celui-ci. Je dis ouvrir. Voilà, donc il va me récupérer toutes les images. Exemple, ça commence à 1, ça finira à 10, pas 1. Bon bah voilà, c'est parce que je dois avoir 10 images. Et mon fichier de sortie, je vais pas je vais pas le mettre au même endroit, je vais le mettre dans un autre dossier qui s'appelle small tag. Que j'ai appelé small tag, hein, je pourrais appeler n'importe comment, hein. Voilà. Donc ça c'est prêt, c'est prêt. Je vais appliquer mes transformations. Donc qu'est-ce que je veux comme transformation? Et bien d'abord je voudrais ajouter un texte. Donc je double-clique dessus, ça passe à droite. Et puis il me propose une couleur de texte en blanc, une couleur de texte en noir. Parfait. Ici, je voudrais qu'il prenne le nom de l'image. Donc si je clique sur les petites flèches, il me propose, tu vois, de rajouter des choses. Un numéro de fichier, un nom de fichier avec extension, etc. Moi, je vais lui dire qu'il prenne directement le nom du fichier, file name. Voilà. Il va me l'écrire en noir sur fond blanc. Je peux choisir la police. La police, allez, je vais prendre une police qui se lit bien. Celle-là, par exemple, on s'en fout. En 12 points. Pourquoi pas en gras, qu'on voit bien le truc. OK. Mon texte, je voudrais qu'il soit centré en bas. Je vais le décaler un peu du bas. Je vais mettre à 10 points du bas. Voilà, je crois que j'ai fait l'essentiel. Qu'est-ce qu'il me proposait d'autre? Taille, gras, oblique, machin. Bon bah c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je veux lui faire aussi à mon image? Je veux la redimensionner. Parce que moi, mes images, comme tu peux le voir dans mon dossier d'origine, si je regarde, elles font 3 mégas, elles sont grandes. Et si j'ouvre ici, tu vois, c'est des 4000 par 2000 pixels. Là, je sais pas si tu vois, c'est écrit, c'est très grand, hein. C'est très grand. Et pour le web, c'est beaucoup trop grand. Donc pour le web, moi, je voudrais des images qui fassent, voilà, dans redimensionner. En hauteur, je voudrais qu'elles fassent maximum, j'en sais rien, 700 pixels par exemple.
pas en pourcentage, hein, en pixels. 700. Et je coche bien ici, conserver les proportions, adapter la largeur ou la hauteur, respecter l'orientation, et voilà. Et j'aime bien, moi, l'option cubique pour redimensionner les images. Je trouve que c'est celle qui est la plus nette à la fin. Donc voilà, j'ai ajouté un texte, j'ai redimensionné mes images, et maintenant je vais pouvoir aussi leur ajouter un petit filigrane ou watermark. Donc filigrane, il est ici, je vais chercher un filigrane dans mon répertoire. Alors, moi j'ai une image, par exemple, je vais prendre un petit logo comme ça, qui est un petit peu, qui est sur fond transparent, qui normalement est blanc, mais j'ai mis une petite ombre, comme ça quand si j'ai des images un peu claires, et ben ça marche. Ouvrir. Où est-ce que je mets mon filigrane? Il va me proposer centré, en plein milieu. Moi je veux qu'il soit en haut à gauche. Je veux qu'il soit décalé du bord de 15 pixels et en hauteur de 15 pixels. Voilà, opacité 100%, oui, je peux choisir l'opacité, hein, du logo. Moi je veux qu'on le voit bien, mon logo par exemple. Allez, hop, 100%. C'est pas mal. Et je peux enregistrer toutes mes modifications, là, tous mes réglages. Et je vais marquer exemple tag 1 par exemple. Je vais l'enregistrer ici dans mon dossier tag, enregistrer. Comme ça, la prochaine fois que je veux travailler en lot, je peux aller chercher ce réglage, il est tout prêt. Hein, tu vois, je pourrais aller chercher, charger un modèle. Voilà, une fois que c'est fait, je fais lancer, et je vais le voir travailler. Tu vois, il me prépare mes 10 images. Allons vérifier ça dans Small Tag. Voilà, j'ai mes images. Et elles sont bien. Curiosité. Ouais, bah ça c'est cool. Mais il est où mon texte? Alors il m'a bien redimensionné toutes mes images, il m'a bien mis mon petit logo, mais il m'a pas mis mon texte. Alors on va recommencer. J'ai dû oublier quelque chose. Je vais commencer par supprimer toutes les images qu'on vient de fabriquer. Supprimer. J'ai pas pris, je pense, une police idéale pour faire ça. Outils. Une fois qu'on aura trouvé les bons réglages, après ça ne change plus jamais, quoi. Moi c'est script, parce que si là, dans les transformations j'ai rien, ouais, mais si je lui dis d'utiliser celui-ci, hop, dans les transformations j'ai tout. Je vais juste aller voir mon texte, sélectionner la police. C'est ma police qui est pourrie, je pense. Je vais prendre un truc plus classique, genre Times ou Courrier. Je vais voir Courrier. Courrier, voilà. Script occidental. Ok, gras. Non, comme ça. Ok, j'enregistre. J'enregistre mon preset en fait. Et je lance. Il est en train de bosser. Voilà, exemple 001. Voilà, et là c'est nickel. Tu vois, là j'ai une bonne police. Je lui ai mis tout ce qu'il fallait. Là, écrit en blanc sur un petit carré noir, comme ça on voit bien le truc. Il y a mon logo en haut à gauche. Et voilà, ça s'est redimensionné et c'est tout parfait. J'ai plus qu'à prendre ça et envoyer ce répertoire photo. Celui-ci là, donc dans Small Tag. Alors il est où? Il est là. Oh purée. Small Tag. Pardon, Small Tag ici. Et envoyer ça sur mon site web pour faire ma bibliothèque d'images. Voilà, jeune homme, c'est tout bon.